Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, le Real Madrid a battu Osasuna grâce à un but de l'inévitable Kylian Mbappé inscrit sur penalty. Dans ce match, les recrues Dino Osen, Trent Arnold et Carreras ont débuté comme titulaires. Le Real a joué face à un bloc bas, sans doute l'une des raisons pour lesquelles dans ce match il n'y a pas eu de folie. L'équipe par moment a été trop statique et peinait à se créer de véritables occasions. En premier mi-temps, les situations les plus chaudes sont venues de tirs de loin de la part des deux centraux, Hussein et Militao. Finalement, Mbappé a forcé la décision en obtenant un penalty. Kylian, je le trouve fit, je le trouve léger. Il a retrouvé sa capacité à répéter les accélérations. Et quand il est comme ça, il est inarrêtable. J'aimerais m'arrêter sur la situation de deux joueurs arrivés à Madrid à 18 ans, qui ont gravi les échelons et qui aujourd'hui sont en train de perdre du terrain, Rodrigo et Vini. Pour le cas de Rodrigo, Alonso peut dire ce qu'il veut, mais le message qu'il lui envoie depuis la Coupe du Monde des clubs jusqu'à ce premier match de championnat est clair. Il ne compte pas sur lui. Le traitement qu'il lui a réservé le prouve. Brahim est passé devant lui, le jeune Gonzalo est passé devant lui, et même le jeune Massio Antonio, qui est arrivé depuis peu, semble lui être préféré. Alonso ne s'est pas basé sur des choix purement sportifs pour prendre ses décisions. À l'heure actuelle, on ne peut pas me dire que ces joueurs sont meilleurs que Rodrigo. La meilleure solution pour lui serait sans doute de quitter Madrid. Cela me triste de le dire. Mais le voir subir un tel déclassement envoie le message qu'on ne veut plus de toi. Vini est en train lui aussi de subir un déclassement. La première alerte, c'était lors de la Coupe du Monde des clubs, où face au PSG, il avait débuté à droite, même si avant, on lui avait volé son ballon d'or, on lui a retiré ses pénaltys à Madrid. À cela s'ajoute sa situation contractuelle qui n'est pas claire. Depuis la Coupe du Monde des clubs, à chaque match, il sort. Il n'a plus le même statut qu'avant. Et ça se ressent sur le terrain. Vini est un joueur qui transmet des émotions. Il vit de ça. D'habitude, c'est un joueur souriant, provocateur, qui aime se frotter face à ses adversaires. Dernièrement, je le trouve plus calme, plus réservé. Pourtant, sa force, c'est d'être un joueur électrique. Peut-être qu'émotionnellement, il est moins impliqué et se sent moins important dans le groupe, mais professionnellement, on ne peut rien lui reprocher. Il fait les replis défensifs, mais offensivement, on attend plus de lui. Ses percussions, ses dribbles, depuis plusieurs saisons, c'était lui le main player, mais là, il est en train de redevenir un joueur lambda dans le groupe. C'est mon ressenti. Je peux me tromper et j'espère vraiment avoir tort. Mon souhait, c'est de le voir encore triompher avec Madrid. Il nous a donné 2 Ligues des Champions. Rodrigo aussi a été décisif dans ces moments importants. C'est pour ça que je suis triste de sa situation. Mais à la fin de la journée, ce qu'on demande à Xabi Alonso, c'est la victoire, la gagne. Et j'espère que ces choix seront bénéfiques pour Madrid. Je vais m'arrêter aussi sur Trent. Je l'ai trouvé un peu timide, même si le jeu a penché côté gauche. Ce sera intéressant de voir comment Xabi Alonso va gérer la concurrence entre Trent et Carvajal. Trent, c'est le présent et le futur 7, mais Carvajal, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le meilleur arrière droit de sa génération. C'est 6 Ligues des Champions en tant que titulaire. C'est le capitaine et c'est l'un des leaders du vestiaire. Caderas, de son côté, n'a pas la même concurrence. C'est ce qui explique sans doute pourquoi il semble plus libéré. On verra bien ce que nous réserve la suite. Le Barça, de son côté, a battu 3-0 Mallorca dans un match où l'arbitrage a fait polémique. Le Barça n'a rien demandé. C'est l'arbitrage en Liga qui n'est pas au niveau. L'Atlético, de son côté, s'est fait surprendre 2-1. Simone a fait plusieurs recrues. On verra ce que ça va donner. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt. Au football, au micro c'était Devract pour vous servir.